Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie. On va voir ensemble aujourd'hui les énergies du Cancer en nous pour septembre 2026. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Et oui, nous sommes encore en été. Et on va commencer tout de suite. Alors quand j'ai pris la carte du Cancer, j'ai vu cette lune, cette pleine lune. Alors vous regarderez le moment de la pleine lune en septembre. Mais ça me fait penser à trois. Il y a trois lunes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous savez que ça se produira d'ici 1 à 3? Alors, 1 à 3 saisons, 1 à 3 mois peut-être, et qu'il faut peut-être patienter d'ici là, ou que vous prévoyez pour d'ici à 3 à 4, hein, parce que je vois une demi là, 3 mois et demi, voilà, ça, vous verrez, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Alors, l'invitation du tarot, c'est le pape et le focus, il est mis sur le guérisseur de l'émotion, qui est, je crois, la reine de coupe. Bon, c'est votre cœur qui vous guide. Alors, ça peut être, je sais jamais si c'est le cavalier de coupe. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Donc il peut y avoir une personne aussi autour de vous qui justement prend peut-être soin de vous, alors que vous auriez tendance à ne pas le faire. Est-ce que c'est quelqu'un que vous consultez ou quelqu'un que vous trouvez sur votre chemin, tout simplement, parce qu'on a ici le pape qui peut être un conseiller, qui peut être quelqu'un qui prodigue des soins aussi. Il y a un côté très maternel, très émotionnel aussi dans cette reine de coupe. Donc ça peut être vous, cette personne-là, qui prodiguez ça aux autres, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans une activité, en tant que conseiller, en tant que personne sage, voilà, vers qui on se tourne. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui se présente sur votre route alors que vous, finalement, vous n'avez pas trop pris soin de vous. C'est marrant, on peut parler à quelqu'un qui peut-être dans son enfance a été un peu négligé. Vous savez, on parle du trauma de négligence. Alors il y en a certains à qui ça parlera peut-être, qui n'ont peut-être pas l'habitude qu'on s'occupe d'eux comme ça. Et puis, il est possible qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous appelle, qui éveille votre cœur et vers quoi il est question d'aller, de s'engager et qui vous anime, qui réveille beaucoup de joie émotionnellement en vous. Et c'est comme si, vous voyez, ce pape, il pointait dans cette direction, et elle y va. Donc, est-ce qu'on vous confirme, on vous conseille une direction? Parce que j'ai l'impression que vous avez de l'aide, que vous n'êtes pas seul. Ça vous conforte, ça vous réconforte. Parce que vous, ça vous semble peut-être complexe, compliqué, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, il y aura des gens sur ton chemin à chaque étape pour t'aider. Tu n'es pas obligé de tout faire seul et de tout savoir, d'avoir les aptitudes pour tout là-dedans. Donc c'est comme des rouages qui pourraient très bien se combiner dans une direction, dans la direction de la réalisation de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis aussi que vous n'êtes pas seul, parce que ça pourrait vous paraître très complexe à réaliser seul. Et je ne pense pas que vous le soyez. Soit c'est des gens qui sont autour de vous qui vont vous aider à chaque étape, soit c'est vous allez vous réunir avec d'autres dans un même but, dans une même direction. Question de s'engager dans une voie où on regarde tous dans la même direction. Alors, on a la carte de Laylat al-Qadr qui est le numéro 34. Il y a comme une espèce d'élan, d'allant, d'être emporté quelque part par quelque chose qui semble... Alors, est-ce que ça vous semble déraisonnable? On vous dit qu'on est comme fou d'amour, au point que les choses sensées ne vous intéressent plus. Alors, il y a peut-être une relation amoureuse aussi, qui vous emporte, qui vous enthousiasme, même si ça peut sembler compliqué, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous pourriez vous engager avec beaucoup d'élan. Mais ça peut être tout autre qu'une relation amoureuse. Tu feras l'expérience de l'anéantissement de ce qui n'est pas vrai, de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'être pleinement vivant. Et c'est peut-être quelque chose que vous vivez même depuis quelque temps. Les choses peuvent se détruire, s'anéantir quelque part. Vous n'avez plus de certitude, vous n'avez plus rien. Vous avez l'impression que c'est le moment de l'obscurité. Et en fait, c'est nécessaire pour trouver votre voie. C'est là qu'une direction se révèle. Cette obscurité est nécessaire. Elle vous empêche de faire comme avant, comme d'habitude. Un contrôle qui n'était pas le mieux pour vous.
Elle est nécessaire, cette obscurité, à l'apparition de la lumière, que vous la viviez actuellement ou qu'elle soit là depuis un certain temps. Si tu es triste et désespéré, si tu es déprimé, en difficulté avec le sentiment qu'on te tire vers le bas, ne lutte pas, observe simplement cet état et laisse se produire ce qui doit se produire. La joie, tu la trouveras en laissant libre cours au jeu des ténèbres et de la lumière, en laissant faire la vie. Vous avez peut-être l'impression en ce moment ou ces derniers temps que vous ne pouvez plus contrôler la vie. Et en fait, c'est ça, dans ce moment-là, qu'apparaît quelque chose qui vous embarque, qui vous enthousiasme, qui semble peut-être complètement déraisonnable, qui vous fait tout lâcher, ou alors vous vous dites de toute façon tout s'est déjà effondré, j'ai plus rien à lâcher, on y va. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait apparaître comme ça. Et effectivement, je pense pas que vous soyez seul sur ce chemin. C'est comme si vous étiez entouré, encadré, conforté, parce que il est question maintenant, voilà, de vous laisser aller quelque part. Et jusque-là, peut-être que votre éducation, les traditions ou vos peurs vous ont fait vous retenir dans ces élans qui semblent un peu, c'est marrant, je l'ai dit dans les Gémeaux, extrêmes, mais pas extrémistes. C'est une vidéo que vous pourriez peut-être aller regarder. Parce que c'est une énergie qui vous ferait du bien. C'est une énergie qui est plus posée, plus tranquille, qui lâche presque sereinement. Là, on a une espèce, et c'est bien compréhensible, d'agitation intérieure. Et c'est très important, je pense, que vous acceptiez d'être entouré, d'être accompagné sur le chemin. Parce qu'en fait, cette agitation, qui est encore certainement mêlée un peu de peur, va se transformer en élan joyeux. J'entends, n'aie pas peur d'aller vers ça. En fait, c'est le chemin de votre souveraineté. Vous récupérez l'écoute de votre souveraineté, de votre être profond. Excusez-moi, mais c'est ce que j'entends, qui avait été perdu depuis longtemps pour beaucoup d'entre vous, et vous ne vous en rendiez pas compte, parce que des fois, on n'a pas l'impression, en fait, qu'on s'écoute pas. Mais il a fallu en arriver là pour que vous écoutiez enfin. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'entends. Et je ne sais même plus ce que j'ai dit. Hein. C'est pour vous dire, quand on vous dit le cerveau sera vide, il n'y aura plus de mental, vous allez suivre un espèce d'élan et de ressenti, bah écoutez, qui peut du coup être assez soudain. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose par rapport à quoi vous vous reteniez depuis longtemps ? Marrant quand on vous parle qu'il y a des gens autour avec qui vous dites, voilà, il peut y avoir une communication, tempérance, ça peut être très guérisseur d'ailleurs, ça peut être aussi, effectivement, c'est vrai, des négociations, mais moi je l'entends pas comme ça. Je vois quelqu'un presque qui... ça peut même être quelqu'un qui est comme en convalescence. Je sais que ça parlera pas à tous, hein. Qui est dans une vie aussi peut-être un peu quotidienne, qui a un échange, qui a un appel. C'est marrant, elle est en train de se verser une tasse de thé comme tous les jours, et là, il y a quelque chose qui l'embrase, qui lui donne le sourire. Ça m'étonne de ne pas voir du bâton, 3 de bâton, qui lui met le feu, j'entends. Vous voyez, le 3 de bâton, elle est assise dans un arbre, elle regarde au loin avec une couronne dans les cheveux. On fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on avait, ah bah voilà, il y a le cavalier de bâton, qu'on n'avait peut-être pas prévu, mais on n'en peut plus d'être dans quelque chose de trop cadré, de trop figé, ou d'être là, tout simplement. Il y a peut-être besoin d'air, tout simplement. Hein. Mais voilà, l'as de bâton. Ben voilà, il y a quelque chose qui vous redonne le feu. Quelqu'un qui vous recontacte peut-être aussi, ça peut être ça, hein, qui vous recontacte, vous prévoyez de partir ou d'aller voir cette personne, qui vous remet quelque chose en tête, une idée que vous aviez peut-être déjà. Là, il y a quelqu'un d'extrêmement intuitif, hein, parce que là, ça vient tout seul, quoi. Alors, l'as de bâton tient, lui, il tient un gâteau avec un phare, mais il y a une bougie. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une question d'un anniversaire, là, quelque part, ou d'une fête, d'une célébration ?
Marrant, j'ai l'impression de voir une maman avec son fils aussi. On va réaliser un rêve, on va partir faire l'école à la maison sur un bateau, on est épuisés mentalement, moralement, tous les deux, on rêve d'autre chose, ça suffit de faire le bon élève, la bonne élève, c'est pas le plus important. Vous voyez, il y a un côté figé là, vous en pouvez plus. Où on fait comme tout bien comme il faut. Voyez l'enfant qu'on tire par la main, lui il voudrait un morceau de pastèque, il voudrait aller voilà, juste manger un bout de pastèque à la fête foraine ou au marché et ben voilà, il peut pas. Et ben aujourd'hui peut-être que vous pouvez en fait, vous autorisez bien plus de choses que vous ne le croyez. Il y a beaucoup de cartes féminines, il y a beaucoup de cartes de reines. Alors la reine, bon voilà, ça peut être un personnage féminin aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la mère que vous avez eu ou que vous êtes aussi? Ça vous verrez, hein, je ne peux pas aller trop dans le détail, on peut y aller plus en guidance d'évolution personnelle. Puis vous savez, des fois il se passe des événements qui viennent nous ébranler personnellement, mais ça peut être des gens à l'extérieur dont on entend l'histoire et on se dit j'ai beaucoup attendu et maintenant je vais vivre ma vie. Voyez, ça me fait penser à un enfant dont le parent s'est blessé et il attend que l'autre aille mieux, que ci, que là. J'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup été là pour les autres, j'ai beaucoup attendu que les autres soient heureux avant de l'être. Maintenant, ça suffit, j'y vais, parce qu'on ne donnera jamais l'aval, peut-être. Vous êtes peut-être en contact avec des gens qui seront jamais contents que vous vous donniez la joie d'être libre. Voilà. Alors, je sais que ça parlera pas à tous. C'est vrai que c'est une situation un peu extrême, là, que je décris. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie. Mais il y a un peu le côté la vie est courte là quand même. Donc voilà. Peut-être que vous avez été immobilisé aussi un certain temps. Hein. Il y a une idée, c'est pas n'importe quoi, voyez. L'empereur, il fait pas n'importe quoi. Et il fait quoi? Voilà, elle va prendre le bateau en pleine nuit sous la lune et elle va partir vers de nouveaux horizons. C'est marrant, on a de nouveau une pleine lune. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de marquant à la pleine lune? Est-ce que, je vous dis, d'ici 3 lunes, 3 pleines lunes, quelque chose aura changé? Vous prévoyez quelque chose d'ici 3 pleines lunes, 3 mois? Excusez-moi, je bois. Hein. C'est marrant parce que je bois de l'eau de coco. Est-ce qu'il y en a qui vont partir sous les cocotiers? Vous voyez, la mort, on est en pleine transformation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, tu as l'impression que tu traverses ou que tu as traversé l'obscurité, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme, je suis peut-être même fatiguée, physiquement, mais surtout moralement, en fait, de tout ça. Je sais plus où j'en suis, je sais plus les objectifs de ma vie, je sais plus rien, mais c'est peut-être tant mieux, parce que tout était trop contrôlé, tout était dicté par des schémas anciens. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton. C'est marrant, hein. Là, il y a quelqu'un qui amène un courrier. Là, il y a quelqu'un qui reçoit un appel. Là, il y a une communication, un échange, un courrier qu'on reçoit. Quelque chose à quoi on s'attendait pas ou pas, je sais pas, qui déclenche des événements, qui déclenche des prises de décision, qui déclenche l'action. On peut passer de cette obscurité dans laquelle la graine germe et on ne sait pas encore, à cet éclatement là dans la lumière très vite. Vous savez, des fois, quand une plante a germé, elle a germé dans la nuit, on l'a pas vu venir. Ben voilà, la bonne fortune. C'est quelque chose de très positif qui arrive, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Voilà. Ouais. Et ça va vous faire prendre une décision ou poser une action qui ne va pas être comme d'habitude. Et tant mieux, parce que vous voyez que il y a des influences toxiques dont vous n'aviez peut-être pas tant conscience que ça. Évidemment, ça peut être une relation, mais ça peut être une façon de mener votre vie, une influence par ricochet qu'ont eu peut-être les gens qui vous ont éduqué, par exemple. Alors, pour certains, puisque c'est un tirage général, ça peut avoir un lien avec un nouveau lieu. Nouveau lieu de vie, nouveau lieu, voyage, nouveau lieu de travail, voilà, j'essaye d'élargir un peu, mais on nous dit un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur, voilà. Et des fois, l'élan qu'on a, on ne sait pas que ça va nous amener jusque-là. Hein. Des fois, oui, c'est très concret,
Mais des fois, on le sait pas encore. On suit un premier élan, et en fait, ça va nous amener là. Peut-être dans un nouveau lieu de vie, ou un nouveau lieu de travail, voilà. On va essayer d'élargir, hein, parce que nouveau foyer, peut-être une nouvelle famille aussi, hein. Mais c'est dingue, hein. On a de nouveau le 9 d'épée. Il y a quelqu'un, voilà, qui est dans cet état-là depuis un bon moment, hein, fatigué, mais qui n'arrive pas à se reposer. Je sais pas, c'est comme si d'un coup, on a un switch. On passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que je vous ai dit? Là, l'arc-en-ciel arrive. C'est l'as de coupe. Donc effectivement, ça peut être une personne qui débarque dans notre vie. Voilà, un contact qu'on a, quelqu'un qu'on consulte, ou quelqu'un qu'on rencontre, ou quelqu'un qui revient dans notre vie, qui nous recontacte. Je vous dis, ça peut être une information qu'on reçoit, un courrier qu'on reçoit, parce que l'as de coupe, ça peut être quelque chose que je vais lancer, un nouveau projet dans lequel je me lance, qui m'enthousiasme. Ça peut être même, je pars là-bas. Voilà, je vous donne plein d'exemples, parce que ça peut se matérialiser de plein de manières différentes. Et bien sûr, ça peut être un amour, hein, qui débarque dans notre vie alors qu'on l'attendait pas. Bien sûr. Je sais pourquoi je vous envoie aussi voir la vidéo des Gémeaux, c'est que ça va vous poser un petit peu, parce que là, il y a quelque chose de tellement bouillonnant que je vous dis, c'est encore empreint d'une certaine anxiété. Et c'est normal après tout ce que vous avez vécu. Donc à un moment donné, il va falloir se poser un peu aussi, quoi. Je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Alors, tout particulièrement pour ce tirage, si vous avez envie de nous partager comment ça se matérialise pour vous, ça serait quand même intéressant. Après, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji, une fleur. Il y a beaucoup de fleurs dans votre tirage. Ou quelque chose qui représente la douceur pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'en ont pas eu depuis longtemps. Alors, la stratégie, début de période, on a la stratégie et le quai de la gare. On est sur le point de partir. Peut-être qu'il y a une stratégie qui nous amène à nous préparer au départ maintenant, qu'on avait déjà mise en place, ou on la lance maintenant. Hein. On imagine une stratégie, un plan, on se dit, ben voilà, à tel moment, je vais partir. Bon, ben, s'il n'y a pas quelqu'un qui prépare un départ, moi je sais pas. Hein. Là, il y a quelqu'un qui nettoie sa voiture avant le départ. Et le coup de chance. Non, mais c'est dingue. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de vraiment un bénéfice que vous n'attendiez pas. Alors, est-ce que ça vous fait changer vos plans aussi? Je sais pas. Ou est-ce que ça vous fait mettre en place un plan, hein? C'est possible que ce soit ça. Bon, ben ça peut être lié à un déménagement. Bon, tout le monde va pas déménager. Ça peut être quelqu'un qui fait ses cartons dans son entreprise, mais qui prévoit déjà son départ et qui est en train de mettre en place un plan. Voyez? Mais je pense qu'il y a un déclencheur à ça. Voyez? Quelque chose qui ramène le soleil d'un coup dans l'obscurité, alors qu'on l'attendait pas, et qui vous redonne de la force. C'est dingue. Je vous dis, ça peut être, je vais pas vous reciter tous les exemples, hein. Ça peut même être une somme d'argent qu'on reçoit, qu'on n'attendait pas. Hein. Après, pour les exemples, vous retournerez en arrière, hein, pour les écouter. Milieu de période, on a, alors c'est bien qu'on ait cette carte, ça va vous poser un peu, si c'est une carte de tranquillité, on s'apaise, on se pose, ça peut être une activité que vous faites ou que vous proposez, hein, dans le bien-être, voilà. Et puis il y a quelqu'un là, j'ai l'impression qui s'apaise parce que, je sais pas comment vous dire. Évidemment, la carte de l'illusion, ça peut être le fait, vous voyez, avec la tranquillité, de tomber les masques. C'est marrant ce que j'entends. J'ai plus besoin de faire semblant d'aller bien, je vais bien. Ou j'ai plus besoin de porter un masque, hein, ça peut être vous, il y a une tranquillité retrouvée. Il peut même y avoir un lieu, hein, dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez, qui vous procure beaucoup de sérénité. Vous en avez peut-être grand besoin, hein, mais en tout cas, c'est comme une sérénité retrouvée. Et voilà, la récompense. Peut-être ça, hein, qui vous amène de la sérénité. Il y a quelque chose qui est récompensé, qui est félicité, pour lequel vous êtes peut-être même victorieux, visible pour certains. Il peut y avoir quelque chose aussi de positif pour un enfant. Hein. Il y a un trésor caché dans le fait de démarrer peut-être un projet pour vous, que vous ne voyez pas encore, qui est assez balbutiement. Mais ça va être exponentiel. Pour d'autres, il y a peut-être, je vous dis, une somme d'argent. Alors, est-ce que ça vient d'un homme en lien avec vos enfants, je sais pas, qui pourrait sortir du chapeau là qu'on n'attendait pas.
un truc familial peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort d'une torpeur aussi, qui va peut-être se montrer enfin ou se montrer à nouveau. On aura beaucoup tardé pour ça, dans une passion, avec authenticité. Ça peut être dans une activité, par exemple. Hein. Il y en a aussi qui vont se faire un cadeau, peut-être de changer de look, d'aller chez le coiffeur, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir un choix qu'on fait qui met un terme à quelque chose, des documents qui vont nous soulager, des communications aussi. Peut-être un accord qui est signé, une communication qu'on a. Ça nous stresse, on a peur peut-être que voilà, ça soit néfaste, mais non. Je pense que ce qui est décidé, ça va vous permettre de vivre une nouvelle aventure, peut-être même de réaliser un rêve, alors pour certains ailleurs. Fin de période, on a alors le massage des pieds et la colère. Peut-être qu'il y en a qui vont voir un réflexologue ou une réflexologue pour se faire masser les pieds parce qu'il y a des inflammations et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez besoin peut-être de vous apaiser. On la sent quand même, cette énergie-là. C'est peut-être vous, cette personne-là, qui traitez les autres. Ah ben on l'a, notre as de coupe. On l'a. Alors peut-être que vous consultez quelqu'un parce qu'il y en a marre de vous enfermer, de vous empêcher vous-même. Vous vous rendez compte que soit il y a des choses qui vous empêchent, soit c'est vous qui avez l'habitude de vous empêcher vous-même. Donc c'est vrai que quand il y a l'intervention de quelqu'un d'extérieur, des fois, on arrive mieux à prendre soin de soi. Ou alors c'est tout simplement, j'en ai marre de m'empêcher de. Je vais m'offrir un massage, je vais programmer un voyage, je vais m'autoriser à avoir un date, un rendez-vous avec cette personne, peut-être à me détacher émotionnellement alors de quoi? Ça peut être de quelqu'un, mais c'est, je pense, une habitude de fonctionnement de ne pas vous autoriser à faire ce qui vous plaît sur le moment. Spontanément, j'ai envie d'un truc, je le fais pas. Vous voyez, voilà, j'ai l'impression que mes rêves, je les réaliserai jamais. Là, on a le 9 de coupe, on a le magicien et on a la force. Elle a envie de partir en Irlande, donner à manger aux oiseaux. Elle a envie, enfin, j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous empêcher de vivre, peut-être même de vivre vos rêves. Ouais, voyez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maintenant, ça suffit, je veux me sentir passionnée. Voilà. Peut-être que de manière assez soudaine, vous recevez, je vous dis un cadeau, mais ça peut être vous qui vous faites un cadeau. Et ça, c'est un défi, de pas s'en empêcher. Voilà, se libérer de cette habitude, de pas faire ce qui est le plus fun pour vous. Et ça peut même être professionnel. Là, il y a des discussions de nouveau qui vous mettent dans la joie, qui vous donnent l'énergie de faire des démarches en fait. Et des fois, c'est une démarche pour faire une pause dans sa vie, pour s'offrir un voyage grâce à un héritage, pour changer de lieu de vie parce qu'il est devenu stérile. Voilà, j'ai l'impression que vous vous mettez dans une dynamique d'action pour que votre vie corresponde à vos rêves. Et surtout, je vais m'autoriser des choses. Ça se fait, ça se fait pas. Voyez, un endroit pour se ressourcer, vous avez besoin d'un endroit tranquille. Je crois que c'est pour ça que ça ressort beaucoup le lieu de vie. Et ce qu'on pense de moi, je m'en fous. Voyez, votre intuition est forte, mais ça peut être aussi une personne. Je vous dis, ça peut être vraiment émotionnellement, vous savez, vos émotions vous guident, mais ça peut être aussi une personne qui vous éclaire. Parce que seul, vous avez tendance à vous recroqueviller. Vous voyez, la personne bien intentionnée. Vous allez vous confier à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va arriver à vous faire parler et vous allez vous surprendre vous-même à formuler des souhaits que vous aviez dans votre fort intérieur et que vous aviez oubliés. Écrire un roman, partir vivre sur une île, je sais pas moi, réaliser je ne sais quoi. Vous n'arriviez pas à vous engager dans l'action, et ben là vous allez faire fi du regard des autres. Vous allez peut-être même, pour certains, changer totalement de direction. Et vous voyez, d'ici 1 à 3 saisons, alors évidemment 3 ou 3,5, je sais pas, votre vie pourrait vraiment avoir beaucoup changé.
Ouais. Cette notion d'une personne sur votre chemin, qui peut être une rencontre bien sûr, et cette notion de recevoir des nouvelles, un courrier ou quelque chose de chanceux, ou un échange chanceux, hein, une information qui vous arrive, c'est important dans votre mois. Voilà. J'en reste là. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à nous mettre une petite fleur en emoji. Moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Pour les guidances individuelles, le lien est en barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.